Le film commence dans les terres hautes de l'Écosse, où Jimmy regarde la télévision avec ses sœurs et ses cousins. Soudain, une sirène retentit à l'extérieur, et sa tante ferme la porte en ordonnant aux enfants de ne pas bouger. Les enfants prennent peur en entendant le chaos autour de la maison. Jimmy s'approche de la porte et appelle son père, mais la porte commence à trembler. À ce moment, la pièce est violemment ouverte, et des créatures semblables à des zombies, appelées les infectés, font irruption. Elles attaquent les filles, les dévorant rapidement sans remarquer Jimmy derrière la porte. Il profite de l'occasion pour s'enfuir et doit assister, impuissant, à sa mère se faisant dévorer dans une autre pièce. En courant à travers la maison, il voit tous ses proches se transformer lentement en infectés. Heureusement, il parvient à quitter le bâtiment. Dehors, il y a d'autres infectés. Alors Jimmy se précipite vers l'église pour retrouver son père et demander son aide. Cependant, le prêtre ne considère pas les infectés comme une menace. Au contraire, il pense qu'ils ont été sauvés, car pour lui, c'est le jour du jugement. Il donne à Jimmy sa croix en or et lui demande d'avoir la foi. À cet instant, les infectés brisent les vitres et envahissent l'église. Jimmy s'enfuit, mais son père reste en arrière, voulant être sauvé. Les infectés s'entassent sur lui et le mordent rapidement, le transformant à son tour en infecté. Tout ce chaos est causé par le virus de la rage. L'Europe continentale parvient à le contenir au Royaume-Uni, qui est coupé du reste du monde et devient un désert où les survivants doivent se débrouiller seuls. Une communauté de survivants vit sur l'île de Lindisfarne, une zone séparée du continent par une chaussée submersible. Aujourd'hui, un enfant nommé Spike va apprendre à tuer son premier infecté. Son père, Jem, prépare le petit déjeuner, mais l'interrompt lorsqu'il entend sa femme malade, Isla, tomber dans la chambre. Il se précipite pour vérifier son état, et elle panique en apprenant que Spike s'entraînera aujourd'hui. Une dispute éclate, mais après quelques mots, elle se calme. Isla souffre constamment de perte de mémoire et de confusion, si bien que la moitié du temps, elle ne comprend pas ce qui se passe. De retour dans la cuisine, Spike rencontre Sam, qui lui offre un nouvel arc. En quittant la ville, tout le monde encourage Spike et lui souhaite bonne chance. À la porte de la ville, Jenny lui rappelle les règles. Toute personne qui part peut revenir, mais si quelqu'un ne revient pas, personne n'ira le chercher. Les secours ont déjà coûté trop de vies. Puis, le duo traverse la chaussée pour atteindre le continent. Jem partage de nombreuses histoires d'autrefois, et Spike a du mal à croire que des gens pouvaient vivre loin de la mer. Il traverse un pont pour atteindre une forêt, restant toujours à l'écoute d'éventuels ennemis. Finalement, il trouve un infecté rampant lentement au sol, avec un oiseau sur son dos. Lorsqu'il s'arrête pour manger des vers, Spike prépare son arc et tire une flèche qui touche l'infecté au cou, le tuant rapidement. Un autre infecté s'approche par derrière, et Jem le tue également d'une flèche. Les bruits attirent d'autres monstres, et Jem en élimine un de plus, mais Spike lui demande de laisser le dernier partir. Jem est fier de son fils. Cependant, Spike se sent mal à l'aise d'avoir dû tuer. Le duo continue à travers la forêt et observe de beaux animaux. Il trouve une maison abandonnée où un infecté est suspendu à l'envers, la tête recouverte d'un sac et des lettres gravées sur son dos. Jem pense que quelqu'un l'a capturé humain et l'a laissé comme appât, et qu'il est maintenant infecté. Il veut que Spike le tue, mais l'infecté se débat, et l'enfant est trop effrayé. L'infecté parvient à se libérer, et Spike, surpris, tire une flèche dans sa tête, le tuant. Ensuite, il continue à errer et trouve un animal à moitié dévoré au sol. Spike lève les yeux et découvre sa tête et sa colonne vertébrale accrochées à un arbre. Pour la première fois aujourd'hui, Jem s'inquiète, car cela ne peut être l'œuvre que d'un infecté alpha. Il fait avancer son fils plus vite et lui demande de ne faire aucun bruit. En atteignant une clairière, il découvre une horde d'infectés menée par leur chef alpha. Le duo se précipite dans la forêt, poursuivi par les infectés. Le danger n'empêche pas Jem de continuer à entraîner Spike, lui expliquant comment tirer en mouvement et viser les coups mortels, le cœur et la tête. Il retourne à la maison abandonnée, tirant sur chaque infecté qui les suit tout en cherchant un endroit sûr pour se cacher. Il trouve l'entrée du grenier et s'y glisse, fermant l'accès avant que les infectés ne les repèrent. Des heures passent, et le duo observe l'extérieur, mais l'alpha ne quitte pas la zone. Jem explique à son fils que les alphas sont plus grands, plus intelligents et nécessitent trop de flèches pour être tués. Ils n'ont plus de flèches, alors ils doivent attendre. Spike se sent coupable d'avoir raté des tirs et d'avoir eu trop peur pour tirer plus vite, mais Jem le rassure, disant qu'il a été incroyable pour sa première fois. Au milieu de la nuit, il voit une personne avec une lumière, et Jem explique qu'il s'agit de la patrouille de quarantaine. De l'autre côté, ils aperçoivent un feu, et Spike est curieux, mais Jem change rapidement de sujet. Lorsque Spike s'endort, il fait un cauchemar étrange où sa mère se noie dans des structures tremblantes. Jem le réveille, car la maison tremble, et ils doivent sortir.
Le duo s'échappe rapidement juste avant que le toit ne s'effondre. Sachant que le bruit attira les infectés, Jem et Spike courent vers la maison aussi vite que possible. La marée haute a recouvert la chaussée, mais elle n'est pas très profonde et ils peuvent la traverser. Soudain, un groupe d'oiseaux s'envole au-dessus d'eux et l'alpha apparaît sur la chaussée pour les poursuivre. Spike glisse dans l'eau plusieurs fois, mais Jem agit rapidement pour l'aider, et ensemble, ils courent assez vite pour atteindre la terre ferme. Jem crie et siffle pour alerter les gardes à la porte. Le groupe allume les lumières pour repérer l'alpha et lui tire des flèches pour le faire tomber. La créature se relève rapidement, alors la flèche suivante est enflammée avant d'être tirée. Cela abat l'alpha, et Jem peut traîner son fils jusqu'à la porte. Jenny les fait attendre quelques secondes pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés avant d'ouvrir la porte pour les laisser entrer. Plus tard, lors d'une fête, tout le monde célèbre le retour de Spike et son premier tué. Jem raconte l'histoire complète, mais Spike est mal à l'aise avec la célébration de tant de morts. La foule soulève Spike sur une chaise, et il est autorisé à boire. Finalement, Spike, submergé, se précipite dehors pour vomir. À ce moment, il voit Jem s'éclipser avec une autre femme et est dévasté de voir son père avoir une liaison. Spike rentre chez lui, où Sam veille sur Isla endormie. Après avoir partagé les détails de son aventure, Spike demande à Sam des informations sur le feu qu'il a vu. Sam pense que c'était le docteur Kelson et dit que Jem a refusé d'en parler pour une raison, sans donner plus d'explications. Le lendemain matin, Isla se réveille avec un terrible mal de tête et demande des médicaments, mais Spike ne sait pas où en trouver. Jem revient, et Spike ne supporte pas de le regarder, alors il quitte la pièce. Après quelques minutes, Spike rassemble son courage pour demander à Jem pourquoi il n'a pas demandé à Kelson d'examiner Isla. Jem explique que Kelson est devenu fou il y a longtemps et raconte ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont essayé de lui rendre visite, il y a 15 ans. Un groupe de cueilleurs, dont Jem, a trouvé des milliers de corps alignés au sol autour d'un grand feu. Kelson est apparu pour jeter les corps dans le feu et a même fait un signe amical au groupe, qui a fui, horrifié. Spike insiste pour qu'Isla reçoive de l'aide et reproche à son père sa liaison, ce qui se termine par une gifle de Jem. Il le regrette immédiatement, mais Spike court à l'étage auprès de sa mère. Lorsque Jem essaie de le suivre, Spike sort un couteau et lui dit de rester loin d'eux. Jem le désarme facilement, mais ne veut pas aggraver les choses, alors il rend le couteau à Spike et part. Quelque temps plus tard, Spike met le feu à une grange. Il court avertir les gardes, disant que tout le monde en ville doit aider à éteindre les flammes. Il promet de monter la garde pendant que les adultes sont partis. Mais dès qu'il est seul, Spike récupère Isla, et ils partent par la porte pour emprunter la chaussée vers le continent. Isla panique lorsqu'elle réalise où ils sont et appelle Jem et son père. Spike la calme et la convainc qu'un médecin l'aidera. Après avoir marché toute la journée, ils trouvent un bâtiment pour passer la nuit. Isla s'ennuie de monter la garde et réveille Spike pour partager des histoires d'avant l'épidémie, disant que Spike ressemble beaucoup à son père. Au fil de la conversation, Isla commence à appeler Spike « papa ». Il lui dit de dormir pendant qu'il monte la garde. Malheureusement, Spike est fatigué et s'endort aussi, permettant à un infecté d'entrer dans le bâtiment. Il essaie de manger les lacets de Spike et les recrache en réalisant que ce ne sont pas des vers. Puis, il s'approche du visage de Spike, mais au moment de mordre, quelqu'un le tire en arrière. Spike se réveille, pensant avoir rêvé, mais le corps de l'infecté est à proximité. Isla dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais un flashback révèle qu'elle a écrasé la tête de l'infecté contre une statue. Pendant ce temps, un groupe de soldats est poursuivi par une horde d'infectés. Ils tentent de tuer autant de créatures que possible, mais beaucoup de soldats sont blessés, et ils manquent de munitions. Bientôt, les infectés les rattrapent et commencent à les mordre, les transformant à leur tour. Les autres soldats sont forcés de tirer sur leurs coéquipiers, et seuls 3 parviennent à s'échapper. Ils atteignent un tunnel, ferment la grille et ouvrent le feu pour tuer les infectés qui s'approchent trop. Ensuite, ils explorent le tunnel, mais un alpha les attaque, capture un soldat et lui arrache la tête avec sa colonne vertébrale, qu'il utilise pour assommer un autre homme. Le 3e soldat tire sur les infectés à la grille et s'enfuit du tunnel. De retour à Isla et Spike, ils continuent leur voyage tout en gérant les délires d'Isla. Lorsqu'ils trouvent une vieille statue, elle parle à Spike pendant un moment, le prenant pour son père. Son nez commence à saigner, et l'odeur attire un infecté, mais Spike le tue rapidement d'une flèche. Du sang de l'infecté goutte sur le front d'Isla, et Spike se dépêche de le nettoyer avant qu'elle ne le touche. Bientôt, d'autres infectés arrivent, et le duo court aussi vite que possible, Spike tirant des flèches chaque fois qu'un ennemi s'approche trop. Ils atteignent une station-service et luttent avec la porte jusqu'à ce qu'ils parviennent à entrer. La pièce est remplie de vapeurs qui rendent la respiration difficile. Les infectés les suivent à l'intérieur, et le duo doit continuer à courir.
Spike attrape des objets et les jette sur les créatures pour les ralentir. Il y a trop de monstres, et il les encercle dans une impasse. Mais à ce moment, une trappe au plafond s'ouvre, et un soldat nommé Eric leur dit de se cacher. Puis, il ouvre le feu sur les infectés, et le contact avec les vapeurs provoque une grande explosion. Les flammes brûlent tous les infectés, qui tentent désespérément de s'échapper mais meurent avant de pouvoir sortir. Isla et Spike, bien cachés, ne sont pas blessés. Dès qu'une ouverture se présente, ils quittent le bâtiment. Pendant qu'Isla vomit et souffre d'un mal de tête, Eric s'approche pour demander des indications et panique lorsque Spike n'a pas de réponse à lui donner. Finalement, Eric décide de les accompagner et propose même de porter Isla pendant leur voyage. Après quelques heures, il s'arrête pour faire une pause et manger des pommes. Eric essaie son téléphone, mais il n'a pas de signal et presque plus de batterie. Spike n'a jamais vu de téléphone auparavant, alors Eric lui explique comment il fonctionne et lui montre une photo de sa petite amie. Comme Spike n'a jamais vu de chirurgie esthétique, il trouve que la femme a l'air étrange. À ce moment, la batterie s'épuise et Eric jette le téléphone. Le groupe repart et Isla distance les garçons lorsqu'elle entend un bruit. Elle le suit jusqu'à un train abandonné rempli de rats et y découvre, choquée, une infectée enceinte. Au début, l'infectée est agressive, mais Isla montre qu'elle ne veut pas de mal et l'aide à accoucher. Lorsque les garçons arrivent, Isla fait couper le cordon à Spike et nettoie le bébé avec de l'eau. Quand l'infectée rugit et s'avance, Eric la tue immédiatement. Il veut aussi tuer le bébé, mais Spike et Isla, après un examen plus approfondi, concluent que l'enfant est humain. Alors qu'Eric s'apprête à tirer, une main infectée passe à travers le plafond et l'entraîne dehors. Puis, l'infecté saute à l'intérieur, révélant qu'il s'agit d'un alpha tenant la tête d'Eric. En voyant l'infectée morte, il devient furieux et se lance à la poursuite des humains. Pendant qu'il court, Spike tire des flèches, qui ne causent pas beaucoup de dégâts mais ralentissent l'alpha. Bientôt, Spike, Isla et le bébé parviennent à sortir du train, et l'alpha fait de même pour continuer la poursuite. Cependant, le docteur Kelson arrive et l'assomme avec une fléchette sédative. Ensuite, Kelson se présente, expliquant qu'il garde son corps couvert d'iode pour se protéger du virus. Il prend la tête d'Eric, appelle l'alpha Samson et dit qu'il vit dans la région depuis 3 ans, mais qu'il garde généralement ses distances. Spike demande au médecin d'aider sa mère, et Kelson accepte de les emmener à son temple d'os, un sanctuaire qu'il a créé pour honorer les morts. Des milliers d'os ont été attachés en piliers, et des crânes ont été empilés pour former une tour. Kelson a utilisé des ossements humains et infectés, car il pense qu'ils sont très similaires. La tête d'Eric est jetée au feu, et une fois toute la chair brûlée, Kelson lave le crâne et demande à Spike de l'ajouter à la tour. Ensuite, Kelson écoute l'histoire du bébé et conclut que le placenta l'a protégé de l'infection. Il effectue divers tests sur Isla et détermine qu'elle a un cancer en phase terminale. Pendant qu'Isla pleure, Spike panique, ne comprenant pas qu'il ne peut pas simplement voler des médicaments pour la guérir. Isla réconforte son fils et admet qu'elle soupçonnait un cancer depuis un moment, mais n'en était pas sûre. Détournant les yeux de Spike, Isla fait un geste à Kelson pour signifier son consentement à une euthanasie. Kelson lui enseigne les concepts de memento mori et memento amori, qui signifient que chacun doit se souvenir de mourir dans l'amour au bon moment. Isla place le bébé dans les bras de Spike avant de suivre Kelson dans la forêt, où il met fin à ses souffrances. Spike pense à tous les souvenirs heureux avec sa mère, jusqu'à ce que Kelson revienne avec le crâne propre d'Isla. Après avoir confié le bébé au médecin, Spike escalade la tour et place le crâne d'Isla tout en haut au lever du soleil. Le matin, Samson apparaît en courant dans le champ, alors Kelson pousse les enfants dans une fosse secrète qu'il a construite pour leur protection. Samson les trouve et rugit en essayant de soulever le couvercle, mais il n'y parvient pas et abandonne. Le groupe pense être en sécurité. Cependant, Samson revient en brisant le bois et attrape Kelson, le secouant avant de commencer à l'étrangler. Spike prend une des aiguilles sédatives du médecin et l'injecte dans le bras de Samson, ce qui l'endort instantanément et sauve Kelson. Ensuite, Spike retourne en ville avec le bébé dans un panier. Il le nomme Isla et le laisse avec une note devant la porte pour que Jenny le trouve. La note est remise à Jem, qui apprend que Spike est parti et ne veut pas être retrouvé. La lettre précise également que Kelson n'est pas fou et que le bébé est sain. Un Jem désespéré sort de la ville pour trouver son fils. Cependant, la marée est trop haute et il ne peut pas aller loin. 28 jours plus tard, Spike erre sur le continent, survivant en chassant des animaux. Lorsqu'un infecté s'approche de lui, il le tue facilement d'un seul tir. D'autres créatures arrivent, alors Spike doit s'enfuir. La route est bloquée par un grand mur de rochers, mais heureusement, un seul infecté le trouve, et Spike le tue également. Soudain, quelqu'un fait un bruit de surprise, et Spike se retourne pour découvrir un Jimmy plus âgé, portant toujours la croix de son père.
Jimmy est impressionné par les compétences de Spike et révèle qu'il a sa propre équipe. D'autres infectés arrivent. Alors le groupe saute du mur et combat ensemble pour abattre toutes les créatures en quelques minutes. Ils rient en le faisant, car ils prennent plaisir à tuer brutalement. Jimmy célèbre la victoire avec un cri et dit à Spike qu'ils devraient être amis. C'est ainsi que le film se termine.